soins tels qu'on nous a appris à les faire dans les écoles. Aujourd'hui, on mobilise les usagers de la santé, vous, tout le monde, tous les citoyens, à notre cause. C'est vrai qu'on s'est rassemblés sur l'esplanade des droits de l'homme parce que le droit à la santé est aujourd'hui altéré, que le profit règne au détriment de ce droit. Et également, aujourd'hui, il y a 26 villes en France aussi qui font une action de mobilisation. C'est surtout que maintenant, il n'y a tellement plus de moyens nulle part que les infirmières, les aides-soignantes sont épuisées. Il y a du burn-out, voilà, vous voyez. Les soignants meurent, la profession meurt. Et il y a beaucoup plus de suicides de soignants. Oui, tout à fait, oui, si, à craquer. Ça peut être de l'énervement, ça peut être des pleurs, ça m'est arrivé de finir la journée en pleurs parce qu'au bout de 3 jours en 12 heures, vous ne pouvez pas avoir le sourire toute la journée. Le problème du burn-out, c'est que les gens s'arrêtent trop tard. Donc c'est ça. Et ça, donc, au-delà du fait que ça met en danger le soignant, ça met aussi en danger le patient. De toute façon, on est une des professions préférées des Français parce qu'effectivement, on est dévoués, etc. Que nos patients sont les prioritaires, que s'ils tombent, on va rester une demi-heure de plus pour les relever, le temps d'appeler le médecin, les pompiers et tout. Parce qu'il manque des effectifs dans les services et qu'on ne recrute pas alors qu'il y a encore des infirmières, qu'il y a des infirmières au chômage maintenant, un chômage qui devient plus conséquent dans l'ouest, dans le sud de la France. Et que au fur et à mesure, on finit par ne plus compter, par ne plus rien compter de notre temps. Et on a en face, on n'a pas la reconnaissance. On est aussi des professionnels qui veulent défendre leur travail, les conditions de travail, mais aussi la qualité de leur travail. Et aujourd'hui, elle est mise à mal. Et puis, il y a aussi une pression de la part des directions pour toujours plus. Et donc, ça empêche justement de mettre ces moyens de défense en œuvre. On fait de la rentabilité au prix de la qualité. Voilà. C'est plus de la qualité de soins en fait. On fait plus du soin, on est dans la maltraitance. Quand un patient décède, il faut qu'il y ait une désinfection totale de la chambre. Eh bien, la désinfection n'a pas été faite et nous avons reçu un autre petit vieux. On soigne des êtres humains. C'est ça qu'il faut que les gens et le gouvernement entendent en fait. Voilà, on n'est pas à l'usine, on n'a pas des marchandises entre les mains. On a des êtres humains et les êtres humains ont juste un petit peu besoin d'humanité tout simplement. Bravo! C'est pas grave, on les encourage. Et notre mouvement, il a aussi pour souhait de durer dans le temps et de pouvoir être force de proposition justement pour amener à une réforme. Et ni nonnes ni plus jeunes, je suis tout à fait d'accord, elles ne sont pas suffisamment rémunérées. Le mouvement qui fait suite au mouvement de 88 qui était ni bonne, ni nonne, ni conne. On est nonnes surtout, on nous considère comme des nonnes depuis toujours parce que la métier d'infirmière à la base c'était quand même les bonnes sœurs. La cornette c'est fini. J'ai pas l'impression d'avoir une cornette sur la tête. Ça fait des années qu'on profite aussi de ces conditions-là et justement c'est un ras-le-bol qui commence à se manifester. La docilité, il ne faut pas en abuser. Et quelque part, on attend que la génération qui nous suit, justement, relève le défi de dire on n'est plus comme ça. Oui, sauf que là, on n'est plus dans le dévouement. Non, c'est fini, c'est fini, il faut dire stop, c'est fini, on n'est plus dans le dévouement. On lâchera pas parce que c'est plus possible, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où le seuil de tolérance est à son maximum. C'est que le début, alors ça je suis très confiante, je ne suis pas du tout découragée. Aujourd'hui c'est gagné, mais on n'a pas gagné notre combat, donc de toute façon, vous nous reverrez, vous inquiétez pas.